ne veux plus rien savoir de lui. Quand je reste tranquille, c'est pas parce que j'ai peur de lui. Si je suis même arrivée au niveau du roubillard, c'est parce qu'il m'a poussé. C'est quelque chose que j'avais dit que je ne vais jamais dire. Ça va rester entre lui, Dieu et moi. Mais comme il me pousse là, je vais entrer dans les détails près. S'il continue, je ne vais pas le laisser. Je vais entrer dans les détails près. Quand je parle, il comprend. Parce qu'il m'avait dit qu'il a commencé ça à Lille, à l'université, à la ville universitaire, où il est d'abord parti faire médecine, ça l'a tapé les rentrées. Donc, il s'est découvert avec des jeunes arabes. Et tu sais que chez eux, là, c'est beaucoup. En plus, il me dit qu'il y a un de ses amis qui est Marc, qui faisait aussi ça avec un entier. Je prononce les noms comme il a dit qu'il prononce, je prononce, on me demande dire, parce que je n'invente pas. Donc, pour lui, là, c'est trop beaucoup. Donc, je m'arrête là. S'il continue, je veux le verser comme l'eau. Il ne va rien me faire. Déjà, pour commencer, j'ai son nom. S'il a un homme, il a les testicules, les mimbans, qui vient enlever le nom là sur Facebook, c'est mon nom et plus jamais je ne vais jamais le changer. Alexandre Genu. S'il est un homme, je le mets au défi. S'il est un homme qui commence par là, et je ne veux plus jamais le parler. Je vais le parler le jour où il va entrer au Canada, parce qu'il est là, il n'a même plus de passeport canadien, son passeport a été désactivé. Contenance, tu connais, quand on ne paye pas la pension alimentaire. Revoqué, son passeport a été revoqué. Quand il ne paye pas la pension alimentaire. Et puis il vient m'insulter que j'ai coupé mon âge. Vois, tu me regardes, il me dit que moi j'ai 55 ans. Même s'il me donne 55 ans, j'accepte parce que je suis une belle femme. Lui, avec le poteau électrique qu'il a à la maison là, elle est née le 6 avril 1973. Elle est l'amie de mes cousines. Elle était en mariage deuxième noce au quartier Aoussa à Douala. Elle vivait chez ma tante, la grande sœur de ma mère, parce qu'elle était dans une chambre, 6 enfants. Ils ne pouvaient pas. Et comme à l'époque, l'histoire de familiarité de quartier, elle est sortie de leur maison pour aller dormir chez ma tante. Feu Mani Yoba, au quartier Banganté, à Douala, au quartier Aoussa à Douala. Cette fille, sa maman était deuxième noce, elle dormait par terre. Une princesse a pour les enfants, des petits princes ont pour demi-frère les enfants de Chinda, une fille qui se couche par terre dans la maison. Elle veut parler à qui? Une fille, on dit qu'elle est née en 73, mais dans son document, qu'elle a coupé son âge en France, c'est né en 79. Moi-même, j'ai déjà l'acte de cette fille. Donc le match va se jouer et très fort. Ça sera très haut. On va tirer à balles réelles. On va tirer à balles réelles. Il est parti me porter plainte dans une ville à Nkonsamba. Je n'ai jamais vécu en Nkonsamba, lui non plus. Mais son grand frère, Doudou, a sa copine, sa deuxième femme qui s'appelle Victorine. Ils sont partis en Nkonsamba, aller porter plainte, payer les gens à Madoué pour sortir un acte amené que le mariage était annulé. Je tiens à vous dire, il avait fait, il a amené au tribunal. J'ai les dates, je vais vous poster ça. Il a amené, c'était le 8 octobre, et le juge a bien lu, a pris la décision le 15, le 8, le 15 et 19 octobre. Avec cette lettre, il a dit qu'on s'en fout. Tu dois lui donner la pension alimentaire. J'ai ma pension alimentaire. Et je lui avais même dit, quand il avait appelé Rêve de me fatiguer, j'ai dit que Rêve, ok, je renonce à ma pension, mais qu'il donne pour les enfants. Mais là, je lui avais dit que tu vas tout donner et ça ne va pas chauffer. Il va nous payer. Il a dit qu'il vient au Canada, il vient. Il a entamé une procédure l'autre jour encore. Son avocat dit qu'il ne veut pas. On l'a débouté. Il est retourné porter plainte au Cameroun, comme il fait là. Je l'attends. Je l'attends. Mais avant de l'attendre là, ce qu'il a fait, il a écrit dans toutes les institutions ici au Canada, je vais écrire à l'institution de sa femme parce que j'ai ces deux actes. Ah oui, oui, oui. J'ai ces deux actes. À la guerre comme à la guerre, j'ai même son adresse. Avant, il cachait son adresse parce que je voulais l'envoyer une mise en demeure. Je lui ai dit que je vais l'attaquer pour la pension alimentaire. Il a caché son adresse. J'ai son adresse. Je veux l'attaquer. Ah oui, oui, oui. Je veux l'attaquer. Il dit qu'il est parti comme expatrié canadien. Il n'est jamais parti comme expatrié canadien. Parce qu'il est parti comme expatrié canadien, on allait sortir l'argent dans le compte et nous donner. Il pleure sa vie antérieure. Il n'a plus de faveur de ses patrons, bonbons, bisous, rosés. Il n'en a plus. Donc c'est pourquoi il pleure pas deux choses. C'est
tout ça qu'il pleure. J'en ai terminé. Et lui, là, je l'attends. Cette femme-là, je l'attends. Je ne l'ai jamais prononcé. Hein. Je n'ai jamais prononcé cette femme-là. Cette fois-ci-là, ça va jouer. Et à balles réelles. Elle s'amuse même. Je poste son acte. Parce que j'ai déjà eu son acte. Ah oui, oui, oui. Oui. J'ai eu ces 2 actes. J'ai dit que j'ai eu ces 2 actes. Je ne parle pas pour parler. Et ça va se jouer. Pour moi, un idiot comme s'il a les gens squelettes dans le placard, il croit que c'est moi. Il ne peut pas me tuer. Je suis l'enfant de Dieu. J'ai fait à ce gars ce qu'on ne fait pas. Je lui ai donné les enfants. Je lui ai tout donné. Je suis partie sortir sa mère dans la poubelle à Neubel. J'ai lavé sa mère. J'ai amené sa mère au cabanon à la Quintini. Je ne connais pas trop droit la Quintini. Je l'ai sorti. J'ai pris une maison. J'ai mis ses soeurs Bamène là-dedans. Je payais la maison 75 000 le mois pendant 9 mois. Et j'ai pris les médicaments au centre Jamou à Yaoundé. Je suis partie laisser là-bas avant de partir. Sa mère m'avait dit, ma fille, même l'enfant qui sort dans mon anus là, dans mon sexe, il dit qu'il va te faire du mal. Il va voir Dieu devant lui. Et c'est ça. C'est pourquoi il est en train de faire ce qu'il fait là. Il me dit, me fait juste de la peine. Le seul conseil que je peux lui donner, c'est qu'il faut la voir ainsi. Il va l'aider. Mais comme il ne comprend pas, il n'a que des amis qui sont aussi coucou comme lui là. La chef dépressive, lui dépressif, ça va donner quoi? Et la sorcière qui est à la maison là, elle lui a donné un pistache. Elle lui a fait un grimbako, aujourd'hui là c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut rien, maman. Elle ne peut rien. Tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va le subir. C'est une pierre dans sa chaussure. C'est tout ce que j'ai à dire. Le reste là, je dis, je mets encore au frigo. Je veux le framponner le moment venu. Je veux le toucher où il ne va pas se lever. Je veux le toucher où on ne touche pas quelqu'un. Il dit que je l'ai fait quoi? Je n'ai même rien fait. Qu'elle veut le toucher, il va confirmer. Qu'il ne se la raconte pas. Quand il partait, il n'a même plus d'amis. Personne ne parle plus avec lui. Je parle avec tous ses amis. Il a qui? Il a quoi? Un maladroit. Même son ami même, qui travaille avec lui, le Nigérien, quand j'ai vu le Nigérien, j'ai dit que il te montait contre moi, tu m'attaquais. Est-ce que tu sais qu'il est Oubi? Il sortait avec tel de tes patrons. Il a dit, hein? Oui, oui, oui. Donc, il veut que je parle, je veux parler. Et je n'aurai pas peur. Il va rien me faire. Je parle à visage de couvert. Qui coupe ça, il part avec. Je l'attends. Idiopore. Mais rien. Donc, il ne vaut rien. Tu ne vaux rien. Tu n'auras plus jamais. Plus jamais. Moi, j'étais ton porte-bonheur. Tu te dis que tu es trop fort. Tu te dis que tu es trop fort, tu es trop intelligent, tu es intellectuel, tu es ceci, tu es cela. Hé, va travailler aussi encore à la banque, non? C'est seulement au Canada que tu devais travailler à la banque. Mbap. C'est tout, moi j'ai terminé, mais je les attends. Quoi. Bon, c'est tout, toi, tu m'as dit, j'ai été surpris de savoir que effectivement des choses qu'il dit sur les réseaux sociaux, effectivement, il entre dans la vie réelle avec ça. Donc, il écrit aux institutions là-bas pour parler de toi, pour raconter les mêmes histoires qu'il raconte sur Facebook. C'est tout. Tu de double identité, autre et tout. Voilà qu'il le trouve aussi, hein. Il écrit, je suis à la maison. Il est canadien en 2010. Je venais d'arriver. Je devais composer pour moi peut-être en 2011 ou 2010 là même. Où moi je devais composer. Lui il était déjà canadien. Tu sais que quand tu as 2 parents, quand un parent devient naturalisé, il aligne ses enfants. Il me dit jamais, je ne fais rien, sont tes enfants, va avec machin. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, je fais mon examen. À 2 jours que je m'avais prêté serment, l'immigration m'appelle, me dit que non, tes trucs ne sont pas encore prêts et tout, machin. 1 an, 2 ans, 3 ans, je comprends pas. Je m'avais voir le député. Vous savez comment ça se passe ici. Le député me dit que non, il y a un problème. Et puis le député appelle. Il dit non. Quelque temps après, je reste. L'immigration m'envoie une lettre d'aller faire un examen. Je ne connais pas l'examen là. Tellement c'est rare que j'ai même oublié le nom. Je suis partie voir mon médecin de famille. Dans mon médecin de famille, que c'est quoi l'examen? Il rit. Il me dit que tu fais déjà même plus jeune que ton âge. On est en train de vouloir tester ton âge. Monsieur avait écrit que j'ai coupé mon âge et j'ai changé mon nom. Il a écrit à l'immigration, à la gendarmerie, partout. Il avait écrit. Donc, je suis restée tranquille.
J'ai dit que c'est comment, dit que non, on va voir ce que ça va donner et tout, machin. C'est pourquoi tu sais, tous les jours sur Facebook, ils disaient qu'elle n'a pas de papiers, elle n'a pas ceci, elle n'a pas cela. Et le pire, c'est que il est parti avec la carte résidente des enfants. Il fallait renouveler. Tellement il m'harcelait, il mettait même les détectives derrière moi. Quand je viens à Montréal, c'est pas parce que je veux, c'est parce que je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'ai appelé Rêve, j'ai dit Rêve, tu sais quoi? Il dit non. Je pense qu'il veut me tuer avec tous les enfants. Elle me dit quoi? Je dis que je te dis, je n'en peux plus. Trop de pression. Elle me dit, mais tata, on va faire comment? Je dis que je ne sais pas. Elle me dit que change de vie. C'est comme ça que je me lève. On dit qu'on vient à Montréal. Avant ça, le juge me dit que non, je n'ai pas le droit de sortir avec des enfants. Je veux rester avec des enfants. Je dis OK. Maintenant, quand j'ai décidé de venir, si je viens, je vous dis, mes soeurs, ce que j'ai vécu. Ils bloquent ta carte des enfants. Je dis que donne-moi, je veux renouveler pour inscrire les enfants. Ils refusent. J'ai pris 2 années. Je payais 6 000 par enfant parce que les 2 premiers et le premier et le jumeau, ils sont nés en France, pas ici. 2 années, j'ai payé 6 000. Donc 2 ans, j'ai payé 24 000 de pension alimentaire avant que mes caolos ne sortent. De scolarité, avant que mes caolos ne sortent. Quand les caolos sortent, je suis toujours tranquille, je ne dis rien. Tu sais qu'ici, parfois, quand on te donne ton caolo, si c'est valide, tu laisses. Donc, je laissais mon passe et je continue avec mon dolet et ma résidence parce que il y avait encore les jours, c'était valide. Un jour, maintenant, quand je décide d'aller au Cameroun dernièrement pour le deuil, je ne sais pas si quelqu'un lui avait dit qu'on m'avait vu toujours avec le dolet, que c'est sûr que je n'ai pas de cas. J'arrive, il a déjà fait une décision au Cameroun que mandat d'amener, il faut qu'on m'amène dada. Je suis en train de rentrer. Comme Dieu est Dieu, j'avais une puce Camtel, je voulais changer pour donner à mes amis, à ma famille, parce que Camtel, c'est bon quand tu as l'Internet indéterminé et tout. Mais j'avais oublié d'enlever. Quand j'appelle mon grand frère, dit que c'est comment, on dit qu'on m'a bloqué, que je ne dois pas partir. Mon grand frère dit quoi? Attends, j'arrive. Il arrive. Il dit que non, voilà un mandat d'amener qu'on a amené, que c'est monsieur. Il dit que donne le passeport. Je lui dis que ouais, l'autre passeport. Il dit que comme lequel autre passeport, c'est mon passeport. Et puis mon grand frère dit que pourquoi? Il dit que mais tiens, il dit que mais, même si elle vient n'importe, elle dit que voici son passeport. Il y a quoi? On est sorti discuter. Donc s'il n'y avait pas le passeport, imagine. On devait d'abord me brutaliser, m'amener en cellule, peut-être en devant le matin que je suis à Kondengui. Et il danse sur Facebook qui m'envoie en prison. Mes chères sœurs, vos passeports étrangers, là, ne jouez pas avec ça. C'est dangereux, laissez passer. Oh, je vous dis ce que j'ai vu. Si je n'avais pas ça, c'est qu'il y a longtemps, on devait déjà m'appeler Marc Kondengui. Comme ça ne tarde pas sur Facebook pour donner les noms. Je vous assure. Anna, quand tu parles de ton passeport étranger, tu veux dire que ton passeport canadien? Ah, ok, d'accord. Ne jouez pas avec ça, maman. Quand tu as ton passeport, là, tu ne joues pas avec. Tu restes. Parce que ça, là, c'est un dangereux de laisser passer. Le monsieur, ça a failli me tuer. Quand il dit qu'il va m'envoyer, il va faire ceci, il va faire cela, là. Non, il n'est pas faux. C'est pas faux. Mais sauf que ça ne donne rien. Je ne suis plus camerounaise. I'm not. J'ai refusé. I'm not Cameroonian anymore. Je ne suis plus. Qui vient en lutte ici? Si là, non, il a les couilles, qui vient en lutte? Je peux aller comme si je veux, si je ne veux pas. Mes parents ne vivent plus. Donc, je ne manque de rien au Cameroun. Quand vous voyez même une histoire de voyage avorté, là, c'est lui qui est derrière, qui est parti cloner mon téléphone, tout gâcher parce qu'il veut toujours tout gâter pour me mettre dans les problèmes. Pourtant, c'est quelque chose qui était réel. J'ai dit que ce monsieur, c'est un sorcier, mais je l'attends. Surtout lui, ils sont 3. Il a dit qu'il va me jeter par terre, non? Il a dit dans le direct que si je ne meurs pas, il va m'envoyer en prison. Il faut même que il s'en fout. Mais il ment. Je ne peux pas travailler, ne pas manger. C'est moi, j'ai pour mes enfants. Ils vont travailler pour moi, je vais manger. Ah oui, 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 oui. Ce que je vais te
dit, c'est qu'elle a beaucoup de courage et tout, parce que c'est un deadbeat dad et tout, un absentee dad, et il veut te mettre les bâtons dans les roues parce qu'il voit que tu as réussi là où il a échoué en tant qu'un père. Tu as réussi là où il a échoué en tant qu'un père et tout. Il va me Donc, pousser à bout. ressors encore ta page citron verte là. Parce qu'il ne faut pas que tu restes dans le mutisme pour dire que non, tu oublies. Non. Il faut soit faire les directs aussi comme tu le faisais si bien. Parce que tu es très éloquent, Mana. On t'a connu. Il faut soit faire les directs. Tu lui fais des remontrances aussi. Ne reste pas dans le mutisme comme ça. En fait, Non, il faut le faire. Tu as le jour off. Le jour, il parle une fois par semaine. Même c'est une temps, tu viens, tu clarifies les. Il ne faut pas le laisser comme ça là. Tu ne peux pas le laisser te dénigrer, dire toutes les conneries qu'il raconte de toi. Tu ne peux pas. Il faut trouver un temps. Reviens avec ta page, le citron vert là. Tu traites son corps comme tu le faisais. Tu ne peux pas l'honneur de tes enfants. Parce que je me dis, les enfants, ils ne veulent pas que je parle, ils me musellent et tout, je reste tranquille. Je dis, mais non, il exagère. Non, 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 non. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, je n'en peux plus. Même si tu n'es pas à la maison, même dans la voiture dehors, tu gardes dans un parking lot, tu traites son faux cop. Même ces 30 minutes de break au travail, tu traites son faux cop. Tu lui dis ses 4 vérités. Yeah, il faut le repousser. Tu ne peux pas quand même rester dans le noir et tout. Tu dis seulement que non, il dit ça fait quoi. Non, tu dois sauver ton honneur avec celui de tes enfants. Tu dois parler. C'est aussi la thérapie. Tu ne peux pas prendre tout sur toi. Même quand ce n'est pas vrai, au fond de ton cœur, ça te fait mal. Tu ne peux pas. Oui, il raconte les salades. Tu ne peux pas, c'est tout. Tu ne peux pas. Il faut que tu reviennes comme avant. De temps à autre, tu peux faire des petits dîners après ton dîner, que tu as fait tout ce que tu as fait. Tu viens, tu traites son faux cop. Il avait peur de toi quand tu avais ta part les citrons, il avait disparu un temps. Il avait disparu. Tu l'avais repoussé avec la part de citron vert. Là, même la folle qui est enterrée dans la neige, là. Même la folle babalède avait fui. Non, le problème, c'est que tu as pris on ne te voit pas. Tu as 400 kilos, tu as 5. De quoi vous parlez? Qui a 400 kilos? J'ai grossi, j'ai fui quoi? Moi, je suis devant toi, je sais pas quelqu'un qui est gros, j'ai une grosse tête, j'ai quoi? Merde. Oh, elle a fui parce qu'elle est grosse. Elle a honteux. C'est sûr, quand il parle, il se plaint toujours que tu as la plateforme, vous avez la plateforme de Facebook, ta nièce et ceci, ta nièce est une star Facebooktique. Tu dois utiliser ça aussi pour lui mettre ça dans les côtelettes. Parce qu'il ne te rate pas quand il peut, hein. Il ne te rate pas. Il faut aller faire les hackers ouverts là-bas. C'est ta maison. Tu t'assois là-bas, même la télévision. Tu parles de lui jusqu'à tu baves, mamie. Et quand tu baves, tu ne payes pas les taxes pour ça. Tu parles aussi de lui, tu lui fais savoir ce que tu connais aussi de lui. Parce qu'il ne te loupe pas. Il ne te loupe pas. Tu dis avec tout le charisme, avec toute la beauté, l'élégance qui va avec. Tu lui mets ça au plus profond. Parce que quand le poids de l'âge et tout, il ne peut plus encaisser derrière comme il encaissait avant qu'il était jeune. Quand toi-même, tu le voyais les mains serrées là, tu te disais que tu as trouvé ta part de mari en Europe. Quand tu le voyais, ses mains serrées, il fermait toujours, hein, il bouclait sa ceinture au dernier trou. Quelqu'un avait les mains serrées, un tchélet, mais tu n'as pas su remarquer ça. Un tchélet pro marque depuis là, quand il se cachait encore. Un tchélet, ton mari là. J'ai dit, je vais faire asseoir tes enfants. Comme j'ai commencé à parler de ça, je vais faire asseoir ses enfants. Je vais expliquer ça à leurs enfants. Parce qu'il me dit toujours que, mais maman, pourquoi tu es dur? Tu ne veux que non, je veux rien savoir. Je vais vous expliquer plus tard. Comme il dit qu'il attend là, ils ont déjà grand. L'autre bientôt aura 18 ans. Je vais les faire asseoir. Je veux leur dire ce que je pense. Les garçons, il faut leur dire. Ils ont l'âge de comprendre et tout. Il faut leur dire que bon, voilà pas le passé. Vous m'avez toujours demandé quelle est la raison de la séparation de votre père et tout. Il faut leur dire. Même ces attouchements qu'ils faisaient sur qui que ce soit, parce qu'avec peut-être du temps, ils ont oublié. Tu dis tout. Il faut leur dire. Il faut leur dire, parce que tu peux sortir la mana, God forbid et tout, tu pars, tu le reviens, puis on ne sait jamais. Il faut leur dire. Parce que lui, il dit qu'il a laissé son testament sur Facebook, que s'il meurt, ses enfants sauront. Donc, ce qu'il a fait samedi, c'est son testament qu'il a écrit comme ça, il l'a laissé. Donc, toi aussi, tu as fait pareil. Mets les enfants autour d'un dîner, tu leur dis la vérité. Il faut avoir ils sont des grands, ils comprennent déjà. Ils sont que les enfants, ils sont tellement matures de nos jours et tout. Tu leur dis. Tu fais le kitchen talk avec eux, tu leur dis à cœur ouvert, tu leur parles clairement. Tu laisses aussi ta part de testament avec eux, parce qu'on ne sait jamais. Il a fait son testament samedi. Laisse ta part aussi à tes enfants, mais hors des caméras.
tu tires la chaise, tu dis aux garçons. Non, je veux pas parler. Il faut leur parler. Il faut leur parler. Ma soeur, sans oublier les petits seasonings, ce que nous, on a tous nos secrets de cuisine. Tu as le poivron, les petits, tu mets dedans, c'est tout. Et que c'est une que papa, oublie-nous. Tu mets tous les seasonings, tous tes condiments en poudre, là, tu verses dedans, mamie. C'est nous les femmes, c'est nous qui donnons vie. Ok? Lui là, on ne connaît pas quand il t'a enceinte. Mais nous, t'as vu quand tu t'es enceinte. Il me dit qu'il ne connaît pas. Pourquoi est-ce que il ne connaît pas mon nom, il ne connaît pas mon âge et il s'arrangeait tout le temps à mon anniversaire. Il m'envoie une convocation chez le juge, et il sait que je travaille fort. Même si je demande le Children Legal Aid, ils ne vont pas me donner. Je vais payer les avocats pour ça. La dernière fois en 2022, où j'allais au Cameroun, il m'a porté plainte. Hein. Je suis partie, je veux dire que je veux l'aide. On dit que non, tu travailles, tu n'as pas l'aide. L'avocat m'a demandé 24 000. Tu connais comment les avocats sont chers ici. J'ai discuté, il dit que paye 12 000 parce que je ne reçois rien. Parce que quand il voit, il regarde ce que tu peux recevoir comme pension alimentaire. Il dit que moi, je ne reçois pas. Je n'ai pas. Il m'a parlé de perdre 12 000 cadeaux. Après, il a retiré sa procédure. Il fait ça tout le temps. Il dit que pour assommer ton ennemi, il faut le laisser affamer. Et il va venir se moquer de moi. Mon argent, c'est sur mes enfants. L'éducation de mes enfants, c'est eux qui vont me relever. Donc, je ne regarde rien. Comme dit souvent ma nièce, Tata, ne regarde rien. Déjà, tu as tout. Ne regarde pas que mets l'argent sur eux. C'est eux qui vont te donner demain. Moi, je te parle en tant qu'une sœur. Tu comprends? C'est nous qui donnons vie. On dit derrière un grand homme. Tu as compris? Il faut que tu saches ça. Que son dévolu là, son bien-être devant de toi. Tu as été hors caméra avec lui. Donc tu connais qui il est. Donc tu connais là où tu peux lui mettre ça. Et que lui-même là, qui se couche, qui pleure comme toi. Ta maman là, qui peut me regarder en face? Il ne peut pas me regarder en face. Finis avec lui. Je ne sais pas pourquoi tu as donné tout ce temps-là. Mais avant, quand tu avais encore citron vert, il avait disparu. Tu les avais gâtés des réseaux. Les enfants ne peuvent pas me voir sur la télé. Arrête maman, ça suffit, arrête. Ok, j'arrête. Mais lui ne comprend pas. Quand tu es au parking, mamie, même si c'est de toi 30 minutes, même si c'est à la douche, dans ton travail, tu sauves ton honneur avec tes enfants. Ce monsieur, c'est un malsain. Et comme il a pris goût là, ne sois pas surpris qu'à soit notre ticket de tous les samedis maintenant. Il faut que tu sautes. Ah oui, hein? Ne sois pas surpris qu'à soit notre ticket de tous les samedis. Il va prendre du plaisir à venir te dénigrer comme ça. Un homme à qui tu as fait 5 enfants. Jamais. Jamais. Maman, j'ai fait ce mal là, tu l'as traité son faux avec toute ta bande. J'ai fait. Il faut être sur la défensive. Le Jacques, parce que le rat aussi, c'est un monsieur le journaliste, hein, c'est aussi quelqu'un, c'est un wannabe, hein, parce que quand il va partir au Sénat, ce que tu vas faire, t'es là, lui dit. Le rat va lui mettre devant ses faits. Le rat, elle dit que toi aussi tu es comme ça. Parle-nous de ça. Parce que je connais le rat. Le rat va lui dire que toi-même tu dis que, alors qu'elle-même elle a fait le direct, elle a dit que tu es comme ça, tu es comme ça. Explique-nous un peu pourquoi elle dit ça. Est-ce que le rat de le lait? L'autre jour, il a mis la bande, il est parti chercher les gens dans le noir pour venir le framponner. Il le cherchait. Le rat est en train de faire le travail backstage. Le rat l'a laissé, il a appelé les gens pour venir le framponner, pour lui poser les questions qu'il ne peut pas lui poser. Il connaît le rat. Le rat, si tu as l'occasion, même s'il fait n'importe quoi, même s'il dit n'importe quoi, et que tu as l'occasion, même si c'est ici là, tu m'écris, mais tu demandes à Rêve de m'écrire. Je fais un petit truc là, tu montes, tu parles à cœur ouvert, tu lui mets ça dans les côtelettes. Ne le laisse plus. Parce que les mensonges là restent sur ça. Les documentations, tout, j'ai envoyé tout ça, arrête. J'ai dit que maman poste. J'ai dit que tout ce qu'il a dit là, on a déconstruit ça, J'ai dit que, tu dis que, attends, il me cherche, il va me trouver. S'il veut que je monte sur la toile, il veut monter. Avec citron vert. Quand tu avais la page de citron vert là, est-ce qu'il parlait encore? Tu avais fini avec lui, avec toute sa troupe. Il ne parlait plus quand tu avais citron vert. Tu le laisses pourquoi? Il faut que tu reviennes pour ton honneur et celui de tes enfants. Tu ne peux pas. Un oiseau migratoire
qui n'est pas parti, un inconscient, un homme qui a été de fuir, un rat, fugitif. un homme qui ne peut même pas, qu'on ne peut même pas voir son nombre dans un aéroport du Canada. Il ne peut pas prendre un vol escale. Il dit qu'il va te mettre en prison. Il va te mettre en prison que sur Facebook. Il y a la prison ici là dans le Brakatassi là. Il va te mettre en prison. Ça veut dire qu'il va te mettre en prison au Cameroun parce que là-bas, comme c'est un pays hors la loi, il va monnayer, il va te mettre en prison. Mais pourquoi il ne part pas au Canada? Depuis qu'un French, depuis quand quelqu'un qui a le passeport français fuit le Canada, il ne peut pas prendre un vol escale pour le Canada. Il ne peut pas. Même seulement il ne peut pas être dans le même avion. Il ne peut pas. Il va avoir un travail de un whoopi avec son ébout Milan qui coule. Papa, couche ton lit, tu dors et tu souffres de ta douleur. Ok? Couche ton lit, le ferré go la de Mamenda. Ouais, ok. Aïe. Ferré go la de Mamenda. En vrai. Si tu continues le direct, on est là, on écoute. Nous sommes de tout cœur, hein? Nous sommes de tout cœur. Power to woman who that we are. Nous sommes de tout cœur avec toi. Il va traverser sous l'eau des poules pour t'atteindre avec les enfants là. Parce que tu as fait le right thing. Tu as fait le good job sur tes enfants. Et il veut venir maintenant manger. On a préparé, on a lavé la maison, on fait des six servir. Il est venu s'asseoir là comme the king. You are not a king. You are a bitch. Ok? Voilà. Vas-y, c'est tout courage à toi et bisous aux enfants. Merci, chérie. Bye bye. Bye, chérie. Bonne soirée. Merci toi aussi. Ok, honey.